À la région de Saraya al-Qubba au Caire, entre les beaux jardins, se trouve un palais admirable. Comme ceux des contes de fées, ses murailles et portails s'étendent sur une très grande superficie. C'est le palais d'Al-Qubba. Le Khedive Ismaïl construisit le palais d'Al-Qubba sur les décombres du palais de son père Ibrahim Pacha pour être un édifice de rêve. Il a convoqué pour sa construction les architectes les plus connus du monde. Les travaux ont duré 6 ans. Il fut inauguré lors de la cérémonie de noces légendaire du prince héritier Mohammed Tawfiq. Ainsi, le palais fut toujours lié aux cérémonies de mariage légendaires de la famille royale. Le palais d'Al-Qubba s'étend sur une superficie de 200 fédans. Les bâtiments du palais et ses jardins intérieurs occupent 80 fédans. Quant au jardin externe, il s'étend sur une superficie de 120 fédans, ce qui fait du palais un chef-d'œuvre architectural et botanique pittoresque entouré de murailles majestueuses. Le palais se compose de 2 étages géants admirablement symétriques. Le bâtiment est doté de 2 portes identiques l'une en face de l'autre, portant chacune le symbole du roi et le royaume égyptien. Entre les 2 portes se trouve le hall principal, dont chaque coin représente une image et sa réflexion. Miroirs, meubles, peintures, vases et pièces antiques. Aux 2 côtés de l'entrée se trouvent 2 miroirs belges de fabrication. Le plafond, décoré par des peintures de l'époque de la Renaissance, attire l'attention, de même que ces 3 lustres de bronze de fabrication française. Au centre du hall se trouve une table en bois plaquée or, surmontée d'une coupe en argent portant le symbole de l'État ottoman. Du hall au rez-de-chaussée, à gauche de la porte du palais, se trouve le bureau royal. C'est à partir de ce bureau que le roi Farouk a émis son premier message radio adressé au peuple égyptien. Le plafond du bureau paraît comme des pièces d'art en cuivre doré, d'où pendent des lustres magnifiques. Les murs du bureau portent des peintures singulières, parmi lesquelles figure une qui a été offerte au roi Fouad Ier, sur laquelle est écrit bien clairement le Saint-Coran complet en arabe. En face du bureau se trouve la bibliothèque du roi Farouk avec ses livres précieux. Quittons le bureau du roi pour nous rendre au salon annexé de la salle de conférence. C'est là où se trouve une collection rare de pièces antiques, de sculptures et de peintures d'artistes de renommée de l'époque. Là où le regard se pose, les yeux deviennent enchantés. La porte du salon mène au couloir de réception, couloir court qui lie le bureau du roi à la salle de conférence. Revenons de nouveau au hall. À droite de la porte principale du palais se trouve le salon des ministres. Conçu pour recevoir les ministres et les hauts responsables de l'État, ces murs portent des peintures fascinantes. Ceci est une œuvre rare et une statue de bronze représentant une fille grecque, écrivant des mots sur un mur de pierre en basalte.
Passons ensuite au salon annexé à celui des ministres, ayant des murs paraissant comme un tableau portant le symbole du royaume égyptien. Au centre se trouve une horloge singulière de fabrication française. À quelques pas du salon des ministres se trouve le salon du roi. C'est le salon principal au palais, un salon consacré à l'accueil des rois et présidents du monde. Un canapé en gobelin de fabrication française. À sa gauche, une armoire reflétant la beauté et le luxe du design et du contenu, comportant des pièces en cristal de Bohême. Un salon français du XXe siècle portant le symbole du sultan ottoman. Au centre de la salle se trouve un lustre français datant de l'époque du khedive Ismaïl. Quittons le salon du roi à travers un petit hall où se trouve au centre une table entourée de 2 miroirs belges, l'une en face de l'autre, et 2 vases. L'un portant le visage d'un homme et l'autre celui d'une femme ayant des traits romains. À travers ce petit passage, allons nous rendre à la salle à manger principale, tout au long d'un couloir décoré des 2 côtés par une série de tableaux en plâtre. Et celui-ci est un portrait de verre en relief de la personnalité historique de Jean l'Autrichien, connu par Don Juan. Nous sommes à présent à la salle à manger principale, où la beauté artistique et architecturale est incarnée dans la richesse des décors et des couleurs. Le plafond est couvert de décorations de plantes fascinantes de cette époque. De même, se trouve un lustre légendaire fabriqué en porcelaine d'un style islamique singulier. Au coin de la salle se trouvent des divans de gobelins fleuris. Revenons de nouveau à la salle principale pour monter quelques marches afin d'atteindre le hall de l'escalier où se trouve le coin du piano. Un chef-d'œuvre incomparable. Décoré par la marqueterie comme la caracasse de tortue et le nacre cuivré avec de l'argent, le piano est surmonté d'un tableau de peinture incarnant l'image d'un travailleur tapant avec son marteau des poules mangeant les grains et une fontaine ayant la forme de séraphin portant des unités de lumière sous forme de flammes. Du coin du piano, empruntons les marches en marbre blanc italien pour nous rendre à la salle supérieure. Les murs des escaliers sont décorés par des peintures perses magnifiques. Nous sommes à présent au seuil du hall supérieur. Nous avons la sensation d'être dans un sanctuaire d'art et de beauté. La symétrie est manifestée avec une telle beauté incarnée dans tous les éléments de la pièce. La similitude artistique et architecturale apparaît clairement au plafond avec ses décorations de rococo et baroque à travers 3 lustres en cristal et bronze. Elle apparaît également à travers les miroirs belges qui se trouvent l'une en face de l'autre, les 2 armoires en verre contenant des photos rares du roi Farouk, des princesses et des hôtes de l'Égypte parmi les rois, présidents et leaders. Toujours dans la même pièce se trouvent des pièces rares, telles que l'armoire musicale extraordinaire qui date de l'époque du roi Fouad. À l'extrême droite de cette même pièce se trouve la terrasse principale donnant sur les jardins vastes du palais d'Al-Qubba. Cette terrasse qui témoigna la première parution du roi Farouk saluant son peuple suite à son retour d'Angleterre.
Revenons de cette terrasse principale à la salle pour traverser le pont suspendu en marbre. Un pont qui mène au pavillon privé, le pavillon royal. Cet espace commence par un passage où se trouvent sur les deux côtés les pavillons de quelques personnalités importantes parmi les accompagnateurs des hôtes de l'Égypte. Ces pavillons se distinguent par leur décor sensationnel et les couleurs différentes. Au couloir, il y a des pièces antiques extraordinaires, parmi lesquelles un buste grec en bronze, des tapis du XVIe siècle, un cendrier en bois sous forme d'éléphant et des pièces antiques de verre bohème. Pénétrons à présent le pavillon royal. Au centre du pavillon royal se trouve un salon magnifique, un placard contenant un vrai trésor représenté par ce miroir avec son cadre doré, une horloge encadrée de diamants, des assiettes en argent et des pièces antiques en verre bohémien. Sur le mur se trouvent deux tableaux de vue pittoresques en Turquie et une cheminée de style français, surmontée du symbole du royaume égyptien. Nous voilà arrivés dans les appartements du roi et la chambre à coucher principale avec ses couleurs, tableaux et meubles merveilleux inspirant l'activité et l'énergie. Un salon du XXe siècle, des meubles du style empire, sur les deux côtés du lit se trouvent des appliques sous forme de deux javelots. La chambre du roi a une autre chambre annexée englobant des tableaux représentant la vie européenne au Moyen-Âge, une armoire contenant des portraits des reines, princes, leaders et personnalités importantes, offerts au roi Farouk. Le pavillon de la reine. Ce qui attire l'attention en premier lieu dans ce pavillon merveilleux de la reine, ce sont ses couleurs pleines de finesse, féminité et beauté. Couleurs assorties avec tous les meubles, tapis, rideaux royaux et tableaux magnifiques. C'est dans ce palais que le Shah iranien résida en Égypte après la révolution iranienne. Il y séjourna jusqu'à sa mort et fut enterré au cimetière de la famille royale. Le palais fut toujours l'objet d'intérêt de tous les gouvernements successifs de l'Égypte. Le palais d'El Kobba revêtera toujours la grandeur de l'histoire de l'Égypte et restera à jamais l'une de ses merveilles et témoin de son leadership. Le palais d'El Kobba, merveille du temps.